Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, en tout cas je l'espère vraiment de tout mon cœur. Comme d'habitude on va reprendre un petit peu les énergies qui peuvent nous concerner pour cette journée. On va voir un petit peu, alors vous voyez j'ai tiré deux cartes de l'oracle des ombres pour essayer de voir un petit peu sur quoi on nous conseille de travailler au niveau de nos angoisses, de nos peurs, de nos sentiments d'insécurité. D'accord? Donc en fait on a les jumelles et on a la modeste. Bon. Oh, on a l'impression d'être mis en concurrence. On a l'impression d'être mis en concurrence, on a l'impression d'être comparé, où on a ce réflexe de se comparer ou de se mettre en concurrence, tout domaine confondu, par rapport à quelqu'un qui incarne ce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir mettre en place dans la matière. Alors on va tout de suite basculer dans le domaine professionnel, on a le soldat de lumière et l'indépendance d'organisation. Alors on me parle de mentorat ou de quelqu'un qui peut servir de référence pour toi, de référence, j'allais dire spirituelle, en ce sens que c'est quelqu'un qui peut t'aider à développer un état d'esprit, à développer une meilleure estime de toi-même, à développer une meilleure conscience en fait de ton potentiel qui est réel, qui est sans limite. Comme je te le dis toujours, hein, les barrières n'existent pas. Parce que tu as envie, tu as la forte envie de te sortir d'une situation justement que tu connais stagnante, que tu connais un peu oppressante. En tout cas, c'est la sensation qui ressort ici. Pour certains d'entre vous, visiblement, tu sembles avoir de moins en moins la foi dans ta situation actuelle au niveau professionnel. Par contre, tu manques encore de confiance en toi, tu as parfaitement conscience de ça et tu as l'impression en fait que tu ne maîtrises pas encore assez l'art du langage pour que les gens fassent la différence entre une modestie et un manque de confiance en toi. C'est pour ça qu'on a la carte de la modeste. C'est comme si en fait, parce que tu pratiques l'humilité, parce que tu veux rester quand même à ta place, tu avais du mal à mettre en valeur tes compétences, tu as du mal à mettre en valeur tes capacités. C'est pour ça qu'on a la carte de la jumelle en fait qui ressort, tu vois. Il y a une comparaison. On te parle de mentorat, mais c'est quelqu'un en fait qui peut t'accompagner, c'est quelqu'un qui incarne en fait ce que tu n'as pas l'impression de pouvoir incarner. Donc en fait tu te compares, tu te mets, allez j'allais dire en concurrence, mais c'est vraiment, on est vraiment sur un grand mot, hein, tu sais comment on fonctionne ici maintenant. Donc au niveau professionnel, peut-être aussi que l'entourage professionnel, l'entourage qui vous connaît tous les deux, a tendance peut-être aussi à faire des comparaisons et à dire peut-être que tu devrais faire comme un tel ou un tel, peut-être que tu devrais prendre exemple sur cette personne, peut-être que tu devrais... et parfois même ce sont des discours peut-être plus radicaux aussi, hein. On n'est pas sur du conditionnel, on est plutôt sur des conseils qui se veulent comme ça avisés, qui se veulent comme ça sûrs, mais qui en fait sont des jugements empreints d'une petite pointe de jalousie et de suffisance. Donc en fait là c'est comme si on t'appelait vraiment à prendre conscience de tes réelles capacités, de ne pas avoir peur de demander conseil, mais surtout de ne pas tomber dans la comparaison avec cette personne. En fait toi tu as ta propre patte à apporter sur ton parcours professionnel, tu as ta propre vision des choses, tu as ta propre façon de travailler, même si tu dois suivre des contraintes, j'allais dire universelles, il y a quelque chose là qui fait que tu peux t'appuyer sur cette personne pour certains conseils, tu peux t'en inspirer, mais visiblement tu vas être vite amené à te détacher de tout ça. Tu vas être vite amené à prendre beaucoup plus, tu vois, on te parle d'indépendance. Tu vas être vite amené à prendre davantage d'initiatives, davantage de décisions, à montrer en fait que tu es dans la place en fait, que tu es vraiment présent, tu vois. C'est ça aussi qui va détacher l'entourage professionnel de cette potentielle comparaison qu'on est en train de mettre en place entre toi et cette personne. Déjà, tu vois. Pour une toute petite partie d'entre vous, tu es en train de prendre la suite de quelqu'un. Il y a potentiellement un tuilage ou quelque chose d'approchant en fait qui peut se mettre en place et on risque de tomber dans la comparaison. On risque de te dire oui mais il ou elle faisait comme ça donc toi ce serait bien que tu continues de cette façon. Prends tes marques, comprends en fait de quelle façon ton poste fonctionne, mais après ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir prendre davantage d'initiatives. En tout cas c'est ce qu'on t'appelle à faire. Donc ne crois pas en fait que la situation est bloquée, c'est qu'en fait
tu atterris dans un endroit où les étiquettes, les cases sont quand même très très bien marquées en fait, hein. Elles sont restées très présentes pendant longtemps et toi c'est comme si tu allais dire allez c'est bon, j'apporte un vent de fraîcheur dans tout ça, un vent de nouveauté et il faut pas que j'ai peur en fait, il faut pas que j'ai peur de montrer mes compétences et mes capacités. On va pas prendre ça pour de la suffisance, d'accord, mais on va pas prendre ça non plus pour une modestie exacerbée puisque de toute façon je vais apporter cette nouveauté et ce nouvel élan en fait, voilà tu vois, à travers de nouvelles initiatives, à travers de nouveaux projets. De toute façon avec le 9 de pique il est vraiment question d'initiative que tu prends toi, d'accord. Au niveau relationnel, on te parle d'âme sœur spirituelle, on te conseille de t'adapter à son rythme émotionnel. Une troisième carte est sortie qui te parle de rencontres par le travail. Et en plus, on a la carte du conflit qui tombe. Donc on est vraiment en train de... Alors, au niveau professionnel, j'y reviens, c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de ta famille au niveau professionnel, avec qui visiblement la situation est un peu tendue, avec qui il y a des comparaisons, tu vois, donc on t'invite vraiment vraiment à te détacher des comparaisons, à te détacher de tout ça, et des liens potentiellement familiaux, ou quelque chose d'approchant, tu vois. Vous avez chacun votre façon de travailler, vous avez chacun votre façon d'aborder votre parcours professionnel. Libre à toi après de choisir d'y apporter une patte beaucoup plus originale, beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne par rapport à tout ça, pour pouvoir justement inscrire un nouvel élan pour ton équipe de travail, tu vois. Donc ne te sens pas coupable de faire comme ça, ne te sens pas coupable d'avoir cette personnalité qui sort un petit peu du cadre familial qu'on a toujours connu, parce que quelque part c'est une nécessité et tu es parfaitement à ta place, d'accord. Tu es exactement là où tu dois être maintenant, ok. Au niveau relationnel, on est un petit peu sur ça aussi, en ce sens que effectivement on te parle de rencontres par le travail, soit par le sien, soit par le tien. Alors c'est soit récent, soit imminent, mais il y a comme un décalage encore, d'accord. Il y a comme un décalage. Pour certains aussi, il est question d'une déstabilisation parce que c'est pas du tout le genre de profil qui t'attire d'habitude, c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans un schéma que tu connais déjà, en fait. Et c'est comme si c'est comme si tu étais en train de faire face à une espèce de tempête, une espèce d'ouragan comme ça que tu as pris en pleine tête, pleine face, voilà. Et quelque part, c'est comme si cette personne incarnait la liberté. C'est comme si cette personne incarnait le libre mouvement à tes yeux. Tu vois? Et quelque part, ça te fait prendre conscience que tu t'es peut-être enfermé dans une situation ou un schéma qui ne te convient pas, qui ne correspond pas à ton tempérament. Tu aimes la liberté de mouvement, tu aimes le changement, tu aimes la variété en fait, tu vois? Tu aimes toutes les couleurs que la vie peut t'offrir si tu vas aller chercher. Sauf qu'en fait, visiblement, depuis un moment, tu t'es contenté des couleurs que tu avais déjà, en fait. Tu vois, que tu avais déjà en stock. Et tu es en train de prendre conscience de tout ça. Donc quelque part, tu es déchiré entre le cœur et la raison, en ce sens que moi, je ressens quelqu'un qui voit son autre en fait comme un vent de liberté, comme quelqu'un, c'est comme si en fait je te voyais toi enfermé dans une cage dont tu as la clé, une cage dorée très confortable, voilà, très très douillette, voilà, très jolie, très mignonne, très potentiellement à ton image, et encore que plus ça va, moins tu es sûr de ça, et tu vois ton autre à l'extérieur de cette cage là, en te disant mais en fait c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai perdu de vue en fait. J'ai perdu ce vent de jeunesse, j'ai perdu ce vent de spontanéité, j'ai perdu ce vent d'enthousiasme, j'ai perdu cette force en fait, cette intensité. Si c'est pas toi qui as cette sensation là, c'est toi qui l'incarne aux yeux de la personne à laquelle tu penses. Tu vois? En tout cas, il y en a un de deux qui est enfermé, ou qui se sent en tout cas enfermé dans une cage dorée et qui a du mal à prendre conscience qu'en fait tout repose sur sa propre initiative, que tout est changement en fait. La seule chose, encore une fois, que je te dis, la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Ce qui est constant aussi, c'est notre pouvoir d'initiative, c'est notre pouvoir de choix, d'accord? C'est notre pouvoir aussi de changer notre perspective par rapport à une situation, prendre notre courage à deux mains, prendre des initiatives et se dire allez, je sors de ma zone de confort, advienne que pourra, et quelque part, je sais ce que je quitte. Je sais pas forcément vers quoi je vais, mais je sais que visiblement ça a l'air propice à mon bonheur, ça a l'air propice à mon épanouissement, en tout cas à ce que je recherche depuis longtemps et que je n'ai pas, tu vois, ou en tout cas que je n'ai plus depuis un moment.
C'est aussi en ça hein, qu'on a le 9 de pique qui tombe en fait. Il est vraiment question d'une nouvelle initiative, d'une prise de décision qui est quand même assez importante et qui risque, pour la personne qui se sent en fait enfermée dans cette cage dorée, qui risque d'être difficile à prendre parce que intense en émotion, intense en conflit, en dilemme. Mais on n'est pas seulement sur de l'émotionnel, on est sur du matériel, on est aussi sur du spirituel, mais c'est moins conscient, tu vois. C'est comme si en fait l'un de vous deux, celui de vous deux qui est en dehors de cette cage, incarnait cette force motrice en fait, tu vois, cette force d'attraction qui fait que, oui, effectivement, si c'est toi qui es à l'extérieur de cette cage et que tu as l'impression que cette personne prend ses distances avec toi, si tu veux, c'est pas spécialement volontaire, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui se demande quel choix il ou elle va devoir bien faire pour trouver cet épanouissement. C'est-à-dire que tu occupes ses pensées, chacun occupe les pensées de l'autre, mais sur l'un des deux, il y en a un qui dispose de sa liberté, ou en tout cas qui a conscience que la liberté, le mouvement se construit à chaque jour en prenant des risques, en prenant des initiatives et en faisant des choix. De toute façon, tout domaine confondu, on a la carte du soleil qui tombe, hein, qui nous parle de succès et de bonheur. Donc de toute façon, il est question d'avoir confiance, on a un petit peu trop de cartes qui sont tombées là. Il est question d'avoir confiance, tu vois, et d'aller au-delà de nos anciens schémas de pensée. Donc, tout domaine confondu, de toute façon, on nous invite à aller vers de la nouveauté et de toute façon à ne pas nous mettre un martel en tête. S'il y a des choses qui ralentissent, c'est ça. C'est parce qu'on est en pleine transition. On est encore dans cette transition qui fait que arrive un moment où effectivement on a l'impression d'être au ralenti, on a l'impression d'être dans une espèce de brouillard bien opaque et qui nous donne l'impression de naviguer à vue. C'est pas qu'une impression, hein, on navigue à vue. Hein. On navigue à vue. Mais ça peut avoir du bon parce que quelque part ça nous aide à prendre aussi sur nous, à gagner en sagesse en nous disant de toute façon il faut que j'avance, donc advienne que pourra, mais je sais que je vais savoir rebondir, je sais que je vais trouver des solutions pour rebondir. On te parle de sources sacrées, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, on n'hésite pas à exprimer ce qu'on pense à travers l'action, à travers le mouvement. Si on nous pose la question, on n'hésite pas, notamment dans le domaine professionnel, parce qu'au niveau relationnel, c'est un peu plus compliqué, tu vois, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Mais au niveau professionnel, on te parle d'expression, on te parle d'ouverture, de dialogue, de questions. Si tu as des questions à poser, pose-les. Si tu as des réponses à aller chercher, tu vas pouvoir les trouver. Tu vois? Tu sais déjà à qui t'adresser. N'hésite pas, ok? On te parle de clair... D'ailleurs, tu devrais apprendre des choses dont tu ne te doutes pas, visiblement. Au niveau relationnel, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose que tu n'arrives pas forcément à soulever ou à remarquer... pour mieux l'appréhender, et c'est cette personne-là qui va t'éclairer sur ça et qui va t'aider justement à avancer en évitant, allez, les obstacles les plus délicats, on va dire ça comme ça. On te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc tu as conscience en fait que tu es sur une période de transition, tant au niveau professionnel que personnel. Donc on avance, on continue d'avancer, on prend le temps, si tu es fatigué, prends le temps de te reposer, puisque de toute façon ça ne va pas arranger ta clairvoyance et ta prise de décision. Prends le temps de t'occuper de toi, prends le temps de réviser tes objectifs et d'essayer d'avancer à chaque jour vers tout ça. Ne t'inquiète pas, les choses se préparent en coulisses tout doucement et tu es en train de te remettre, tu es en train de te grandir et même de changer de peau. On nous parle de l'archange Gabriel en carte finale. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah, ben ça c'est cool. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc dans le domaine professionnel, on va pouvoir faire débloquer la situation. Dans le domaine relationnel, tu vois,
tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc on essaye de lâcher prise, on essaye de ne plus s'enfermer dans de vieux schémas de pensée qui nous plombent en fait dans des énergies basses, de désespoir, de mauvaise estime de soi, de fatalisme, de défaitisme. On essaye de lâcher prise et de se dire de toute façon, si ça doit venir à moi, ça viendra. Ne t'inquiète pas, ça viendra, il ou elle va venir à toi parce que de toute façon vous occupez chacun les pensées de l'autre. Il y a quelque chose là qui fait que si on te parle d'âme sœur spirituelle, c'est pas pour rien. Okay, c'est juste que on a du mal à discerner les choix à faire entre le cœur, la raison, entre le mental et l'intuition. Hein, c'est très difficile. Soit c'est difficile pour toi, soit c'est difficile pour cette personne. Mais en tout cas, il y a comme un décalage qui ne peut pas être fait à la place de l'autre. Ok, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a une situation étouffante là qui se fait de plus en plus ressentir et qu'on ne peut plus nier en fait, à laquelle on ne peut plus tourner le dos. Tu vois, qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main en se disant non c'est bon, de toute façon j'ai une abondance, c'est une situation qui m'apporte une abondance par exemple matérielle, donc je dois me contenter de ça. Non, à un moment donné effectivement il y a une prise de conscience que le matériel ne suffit pas. L'énergie de l'argent c'est neutre hein, tu vois, donc ça peut aller comme on le décide aussi, donc c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre aussi, c'est aussi sur ça qu'on attire notre attention. Donc ne t'inquiète pas, travaille à ton évolution et tu vas voir que tu vas être comme l'objet d'une loi d'attraction, tu vois, un objet extrêmement positif. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci beaucoup pour tous les messages de soutien que j'ai reçus pour ce gros épisode de fatigue que j'ai traversé. On n'est pas encore au top du top, mais je pouvais pas rester plus longtemps sans vous en fait. Je pouvais pas rester plus longtemps sans vous aider, sans nous aider, sans chercher avec vous à avoir des pistes, à vous transmettre des messages et tout ça. Parce que je tiens trop à vous, à votre bien-être et à votre évolution. Sachez que je suis fière de vous, je suis fière des petits pas que vous accomplissez à chaque jour. J'espère que vous-même, vous êtes fiers de vous. J'espère que vous vous célébrez à chaque jour pour chaque petite victoire. J'espère au moins que vous vous félicitez, d'accord? Si t'as pas l'habitude de faire du sport et qu'à un moment donné tu te mets à faire du sport, à chaque fin de séance, félicite-toi. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui peut changer un tout petit détail, ce qui apparaît pour toi encore comme un tout petit détail dans un état d'esprit, dans une vibration, mais tu vas voir que tu vas monter en fréquence et tu vas ressentir, tu vas ressentir ton incarnation d'une meilleure façon. Tu vas ressentir ton intuition de façon beaucoup plus claire à chaque jour. Et c'est ça en fait qu'on nous appelle à travailler. Donc sache ma gazelle que je suis fière de toi. J'ai toujours été fière de toi et je le serai toujours de toute façon, quel que soit le petit pas de fourmi que tu fournis à chaque jour. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous en masse et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous aime de tout mon corps. Merci encore pour tout l'amour que vous me portez et je vous dis à demain.